Nous revoilà les infos pour la suite de la vidéo sur le scripting. Voilà, on va pouvoir se retrouver enfin. On a vu un petit peu comment était constitué un scripting alors fait par moi. Bien sûr, on peut le faire de différentes façons. On peut faire des sauvegardes, des récupérations. On peut faire beaucoup de choses. Mais on va voir aussi un petit peu les choses qu'il va falloir apprendre, hein. Il va falloir apprendre quelques théories voilà, qui sont assez importantes. Déjà, on verra tout ce qui est commande de base, tout ça. Mais tout d'abord, ce que je voulais voir avec vous, c'est choisir votre éditeur de texte. Pour ce faire, moi j'utilise Notepad++. Je trouve que c'est un des mieux appropriés pour ce genre de choses. Car si vous parlez d'autres langages de programmation, que ce soit le C, le C++, le Python, le Java et j'en passe, vous pourrez le faire avec celui-ci. Puis il a aussi l'avantage d'avoir des commandes déjà pré-écrites dedans et aussi comment il y a des couleurs et ça aide énormément. Voilà. Pour ce faire, pour ceux qui n'ont pas Notepad++, de toute façon ne vous en faites pas, je vous mettrai un lien directement dans la description. Alors, note, on va le voir. Voilà, vous arriverez directement ici et vous n'aurez plus qu'à choisir, alors soit en 64 ou en 32 bits. Bon, moi je le prends en 32 bits, hein, c'est pas ça, voilà, ça change pas grand chose. Pourtant j'ai un ordinateur 64 bits, mais bon, après c'est vous qui voyez, moi je prends le 32 bits, c'est très bien comme ça. Et voilà, ensuite une fois que vous aurez fait ça, on va pouvoir commencer justement à pouvoir créer notre premier script. Alors une fois qu'on est sur le bureau, ce qu'on va faire un clic droit et on va créer un nouveau document texte, tout simplement. Alors, vous, il est possible que quand vous arriviez, voilà, je vais le faire comme vous parce que sinon vous allez être perdu. Pour ceux qui n'ont jamais fait, voilà, tac, on applique, ok, et voilà. Pour ceux qui vont arriver, voilà ici, alors on va avoir un premier document que je vais renommer en scrim-du8 1, voilà, tout simplement. Alors pourquoi le tiré du 8? En fait, j'ai pris l'habitude de toujours faire le tiré du 8 et pas de laisser d'espace ou du vide en fait quand j'écris quelque chose par exemple pour mon scripting. Pourquoi? Alors je vous explique par exemple quand vous allez avoir une commande de script qui va appeler un autre script, si vous commencez à laisser un vide entre chaque dans les chemins, des fois ça peut être problématique puisque souvent c'est vrai que les chemins on les met entre guillemets, mais on peut avoir un gain de temps justement si on ne fait pas ce genre de choses. C'est pour ça, moi j'ai pris l'habitude, prenez l'habitude de faire le gros tiré du 8 et puis après de marquer ce que vous avez besoin de marquer, c'est une bonne habitude d'apprendre pour le scripting. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Alors une fois que vous avez fait ça, le truc c'est qu'on n'a pas l'extension, pardon excusez-moi, on n'a pas l'extension .txt parce qu'il est caché à la base chez Windows. Dans ces cas, pour ceux qui sont sur Windows 7, vous allez aller sur l'explorateur de fichiers, on va aller dans Organiser, Options des dossiers de recherche et dans l'onglet Affichage, on va descendre et on va aller sur Masquer les extensions de fichiers dont le type est connu. Voilà, on le décoche, on applique et OK. Pour ceux qui sont sur Windows 8.1 et 10, vous irez en haut, il y a marqué affichage. Vous allez avoir des onglets ici que vous allez pouvoir développer. Vous allez avoir une petite case avec marqué, excusez-moi, extension de type connu ou de fichier, je ne sais plus ce qui est marqué. Voilà, vous le décochez et puis c'est pareil, normalement il n'y a pas de souci. Et une fois que vous revenez ici, vous allez avoir l'extension justement de votre document texte. Alors pour ce faire, on va faire renommer, voilà, tout simplement. Et on va changer le .txt en fichier .pat. Voilà. Oui, voulez-vous modifier extension? On dit oui. Alors, à partir de ce moment-là, votre fichier est un fichier script, voilà, qui est tout simplement un fichier qui va s'exécuter comme une commande CMD. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand vous faites un scripting, lui il va chercher tout simplement le fichier qui est sous système 32. Voilà. Alors, CMD pour ceux qui connaissent bien sûr. Voilà. Et en fait, c'est comme si vous tapiez directement là-dedans, tout simplement. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on appelle ça un fichier PAT, parce qu'on peut aussi faire un fichier .cmd. Alors maintenant qu'on est là, directement, si vous avez Notepad++, alors on peut faire modifier pour écrire directement dans le bloc-notes, mais moi je trouve pas ça terrible. C'est pour ça que je vous dis, dans ces cas-là, téléchargez Notepad++, et une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer. Alors, quand vous avez un scripting, on commence toujours de la même façon. Voilà, c'est @echo off.
Alors pourquoi @echo_off? Je vais vous montrer. Voilà, tout simplement. Alors quand on veut afficher du texte, par exemple dans une commande prompt, voilà, c'est la commande echo. Voilà. Et là par exemple on va dire bonjour, comment vas-tu? Voilà. Alors dans certaines circonstances, évitez ce genre de choses, par exemple, vous voyez, parce que ce sont des caractères spéciaux et les caractères spéciaux sont pas dédiés à part quand vous faites du texte, hein, voilà, ou des documents comme ça où vous vous affichez. Mais si vous commencez à faire du set, ce genre de choses ou des variables, évitez ça parce que là, par contre, à part dans des termes bien définis, mais sinon vous risqueriez d'avoir des problèmes dans votre petit programme. Alors bon, là je peux le mettre, c'est pas un souci. Et là on va pouvoir quitter justement. Alors on va enregistrer avant, hop, on va descendre et on va le lancer. Et vous voyez en fait il y a une fenêtre qui s'est ouverte et qui s'est refermée aussitôt. Pourquoi? Parce qu'en fait comme on n'a rien mis à la suite, la fenêtre quitte, elle sort automatiquement. Et pour ça il faut faire une commande qui s'appelle pause. Voilà, tout simplement faire un arrêt sur la commande prompt. On enregistre et on va lancer. Voilà. Comme vous pouvez le constater ici, il nous affiche bien bonjour, comment vas-tu? Et après, comme on a fait pause, il dit appuyer sur une touche pour continuer. Alors, si j'appuie, tac, ça va quitter. Pourquoi @echo_off? @echo_off permet tout simplement de ne pas remettre le chemin relatif de là où est situé le script et de la commande, bien sûr. Parce que sinon, si on l'enlève, je vais vous montrer ce que ça donne et qu'on enregistre. Voilà ce qui se passe. Il nous dit tout simplement que voilà, c'est sur user, la session DDL dans le bureau, echo, bonjour, comment vas-tu? Et nous, c'est pas ce qu'on veut, forcément, ça fait pas propre du tout. C'est pour ça qu'on met un arrobase echo off. Hop, voilà. Ensuite, là, ce qu'on va pouvoir voir, alors, il y a dans mon Word que j'ai fait, on verra par la suite, voilà, on verra toutes ces commandes-là. CD directory, bon, DRM, KDR. Alors on va pas tous les utiliser, mais il y en a une bonne partie qu'on va utiliser, vous verrez bien. Les plus utilisés qu'on verra, ce seront echo et echo point. Ça non, on va voir Xcopy, RMDIR, MKDIR, CD, Xcopy très utilisé, Move, Del, Ren, Move. Ensuite, on va avoir des... Alors, ça c'est vraiment les commandes qui sont dédiées au script, hein, que j'utilise les 3/4 du temps. Pause, if, comment if et else, voilà, for, les boucles for, j'utilise très rarement parce que j'ai beaucoup de mal avec ça. Pour ça, hein, je vous dis, il y a toujours mieux, mais bon, en même temps, bah, j'apprendrai au fur et à mesure. Alors, les variables set, ça c'est très utilisé, vous verrez pourquoi. Les goto avec les labels, justement, pour pouvoir sauter directement des lignes. Bon, créer une variable, voilà, les sets locales, on verra ça aussi, et beaucoup aussi timeout. Timeout, c'est pour avoir une temporisation justement dans votre scripting, ce qui peut être sympa des fois suivant ce qu'on veut faire. On utilisera beaucoup la commande call. Alors dans leur explication, j'aime pas trop, je trouve pas qu'elle est très explicite. Vous verrez pourquoi, parce que en fait moi dans la commande call je l'ai fait à ma façon, parce que si vous le faites comme eux, enfin voilà, il nous explique pinggoogle.fr. Enfin moi c'est pas comme ça trop que je le comprends, même si c'est bon. Mais en fait, quand vous avez créé un script, vous pouvez créer un autre script et cette commande call va permettre tout simplement en fait d'appeler. Alors pour vous expliquer un petit peu plus en détail, quand vous allez faire une commande call, en fait ce qui va se passer c'est que elle va continuer. La commande call va faire le script demander, voilà, et une fois que le script est fini, elle va revenir au premier script et aller juste à la ligne suivante, tout simplement. Parce que si vous ne mettez pas la commande call, une fois qu'elle va arriver sur l'autre script et qu'elle va quitter, bah elle va quitter. Votre script va s'arrêter, en fait, tout simplement. Mais ça, on le verra par la suite, vous verrez, vous comprendrez au fur et à mesure des choses. Color, alors moi je l'ai utilisé justement pour la couleur de ma fenêtre CMD, je vous ai montré, on reverra ça, ne vous en faites pas. Title, c'est pour changer justement le titre de votre fenêtre CMD qui peut être assez pratique. Tree, je l'ai jamais utilisé. Break, ça c'est pour activer ou désactiver le contrôle étendu CTRL-C de l'utilisateur en question. Et prompt, ça j'utilise pas forcément non plus, je l'ai même jamais utilisé. Voilà.
Alors, on aura déjà de quoi s'occuper. Mais pour ce qui est vraiment des commandes de base, alors ce qu'on va voir vraiment aujourd'hui, c'est on a echo, voilà, qui permet d'afficher du texte sur la commande CMD. On a pause, elle, qui va permettre de, enfin pas de temporiser, mais de pouvoir faire un arrêt justement dans la commande. Ensuite, on a une autre commande qui est très importante, c'est alors je vais dire celle-là après. Avant ça, si par exemple vous faites echo, oui, et toi, voilà, et que par exemple vous laissez un espace, ça ne laissera pas d'espace dans la commande. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. Voilà, je lance. Vous voyez qu'elle va quand même à la suite. Pourtant, j'ai sauté une ligne. En fait, c'est tout simple. Il y a une commande qui permet de sauter à la ligne. Ça s'appelle echo. Point. Tout simplement, voilà. Et quand on l'utilise, celle-ci nous permet de sauter à la ligne, comme vous pouvez le constater ici. Ensuite, on a une commande qui est sympa, qui permet de cacher justement la commande qu'on vient juste de lui annoncer. Quand on dit pause, on sait très bien qu'il y a la commande qui s'affiche. Et si on a besoin de la cacher, on va utiliser l'insigne qui est plus ou moins, qui est connu dans beaucoup d'insignes. Alors je ne sais jamais comment on l'appelle. S'il y en a qui savent, dites-moi dans les commentaires, ça pourra me permettre de me coucher moins bête. Dans celui-ci, en fait, vous faites cet insigne. Alors, juste à côté du mage, vous restez appuyé sur mage et vous faites l'insigne qui est juste à côté, voilà. Et vous marquez nul, tout simplement. Et vous allez voir que quand on va lancer, voilà, en fait, la pause ne s'affiche plus. Et cette commande-là, en fait, je l'utilise beaucoup, des fois pour cacher, par exemple, pour faire un mode temporaire pour le time out, voilà, qu'on va voir tout de suite, justement. Pour ce faire, par exemple, je vais dire, on va refaire ça, on va faire coucou, et là on va mettre un timeout, voilà, alors timeout slash t et on va mettre 0,5 secondes. Timeout, c'est celui que je disais tout à l'heure, c'est ce qui permet de temporiser pendant tant de temps. Alors là j'ai mis sur 5 secondes, ce qui permet de temporiser pendant l'affichage de la commande CMD. On va enregistrer, hop, voilà, on va lancer. Alors là, comme tout à l'heure, on a fait pause nulle et qu'on ne le voit pas, il faut qu'on fasse entrée ou une touche, voilà. Coucou, et là il temporise pendant 5 secondes. Et une fois fait, tac, il va quitter. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis pause. Alors, ensuite, on va pouvoir voir aussi comment, si vous avez besoin de laisser des commentaires. Alors, les commentaires, c'est assez important des fois pour vous aider à retenir ce que vous avez fait dans votre script. Parce que, par exemple, vous voyez, moi j'en ai un qui est là. Alors, souvent je les utilise, vous allez voir, comme celui-ci. On a 2 points, comme celle-ci, qui permettent de mettre un commentaire pour vous aider justement à savoir ce qui en est par rapport à une certaine commande. Je vous dis par exemple, vous voyez là je mets 2 points, command title change le nom du titre du CMD. Voilà, alors ça va pouvoir nous aider par la suite. Par exemple, si vous ne savez plus à quoi servait timeout, voilà tout simplement, vous faites 2 points, vous voyez que la couleur change, voilà, c'est pour dire que c'est un commentaire. Et là, là on peut mettre, voilà, on met timeout permet, comment je disais tout à l'heure, permet une temporisation. Une temporisation. Donc, voilà. Voilà, et ça peut vous aider si vous avez besoin de faire pas mal de commandes et que vous vous en rappelez plus. Alors bon, bien sûr, au bout d'un moment vous le ferez plus, mais voilà. Ensuite, vous avez la commande CLS, alors elle qui va être très pratique. Par exemple, CLS, ça va tout simplement afficher, effacer l'écran et vous remettre ce que vous avez mis par la suite. Par exemple, là, si je remets echo, oui, c'est moi. Voilà, tout simplement. On va enregistrer. Voilà. Alors, bien sûr, tout ce qui est pour les commentaires ne s'affiche pas sur la commande prompt. C'est vraiment pour vous aider dans votre bloc-notes ou votre Notepad++. C'est pour voilà, que vous ne soyez pas trop perdu. On va lancer. Alors voilà, comme on a dit, oui et toi, on a bien vu tout à l'heure pourquoi, parce que c'est en nul. Si je l'enlève, bien sûr, il me mettra appuyé sur une touche. On va faire entrée. Et coco coup, il va me laisser pendant 5 secondes la temporisation. Et après, il va effacer l'écran. Et on a oublié de faire quelque chose, c'est, bah oui, pause, sinon ça quitte, tout simplement. Hop, on recommence. Voilà, on fait entrer. Voilà, on attend 5 secondes. Il va effacer l'écran avec Céleste, tac, et oui, c'est moi, voilà. Et puis on peut continuer. Voilà, ensuite, on va voir la commande qu'on va mettre souvent au départ, que j'aurais dû commencer, ma foi, mais c'est pas grave. On va voir la commande
title. Alors la commande title, elle permet de changer le nom que vous allez avoir dans la commande CMD sur la gauche, tout simplement. Alors en DDL par exemple, moi c'est DDL. Voilà, si j'ai envie de l'appeler DDL, tout simplement, on va l'appeler DDL. On va enregistrer et comme vous pouvez le constater ici, voilà, hop, vous avez le nom qui a changé. Parce que de base, normalement, c'est marqué administrateur ou système 32. Voilà, on va renvoyer. Voilà. Windows système 32.cmd, en fait, il met le chemin relatif de la commande prompt, tout simplement. C'est pour ça, Titles permet de personnaliser un petit peu ce genre de choses. Voilà. Et de le mettre à son goût. Hop. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu quelques commandes, on va pouvoir voir des commandes dans la prochaine vidéo justement, ce qui va nous permettre de créer, de copier, de supprimer des dossiers, voilà, ou voire même écrire des textes directement via un fichier PAT. Dans ces cas-là, on va voir ça par la suite, comme ça j'ai coupé celle-là et on va revenir tout de suite pour pouvoir continuer sur la suite du script, les commandes de base. Allez, à tout de suite.